Bonjour à tous et bienvenue dans la Room de Kea. Aujourd'hui, vidéo interview avec Nicolas. Donc déjà, vainqueur du Bastardé Dominion. Bravo à toi. Merci. Et on va un peu le découvrir. Vous allez voir que c'est quand même un pilier du jeu Age of Sigmar en Belgique et à l'étranger aussi. Donc déjà, un peu, présente-toi un peu, hein, comment est-ce que tu as connu le hobby, comment est-ce que tu es rentré dedans. Voilà, décris-toi un peu. Bonjour, je m'appelle Nicolas Rassos et je suis un joueur de Age of Sigmar depuis le début du jeu. Mais j'ai commencé le Wargame à l'âge de 8 ans avec des amis à l'école primaire, tout simplement avec les Seigneurs des Anneaux. Donc, ça ne rajeunit pas. Ouais. Donc c'était il y a un bon bout de temps. Et en gros, je suis un joueur qui fait de la compétition dans les événements du Wargame, principalement à Sigmar depuis quelques années. Et voilà. Ok. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans le hobby? Quand tu dis le hobby, tu dirais en général, les jeux de figurines, pas spécialement Age of Sigmar, mais quand t'es arrivé, quand t'as connu ça, quand t'étais petit, qu'est-ce qui t'a, là, en l'occurrence le Seigneur des Anneaux, qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans en fait? Quand j'étais jeune, c'est parce qu'il y avait tous les copains qui faisaient le jeu, je dirais, mais après ça, j'ai eu la pause de 4 ans où j'ai vraiment arrêté le hobby, un peu comme tout le monde, à un moment donné, on s'arrête. Mais quand j'ai repris, c'était vraiment parce que je suis quelqu'un qui aime la compétition, dans le sens où j'aime bien j'aime bien performer dans un domaine et sentir une amélioration là-dedans. Et en fait, c'est là où justement j'aimais bien faire les tournois par rapport à ça et voir une amélioration au fur et à mesure qui allait avec. C'est ça que j'aime bien dans le hobby en fait. J'aime bien aussi. Alors, qu'est-ce que depuis que tu as commencé, ta plus belle expérience dans le hobby? J'en ai plein. Mais j'ai une qui T'en citer une ou deux s'il n'y a pas de souci. Hein. Je peux te sortir une qui est vraiment où c'était what the fuck, où j'avais un guide où on appelait l'homme à l'âge, parce que j'ai fait une conversion qui était un petit peu ridicule quand j'étais gamin. et à chaque fois on faisait des jets de fou avec lui. Enfin, il réussissait des bravoure haut la main, et le tueur se tombe pas tout seul. Donc c'est très longtemps ça je crois pas que c'est possible. Mais une expérience vraiment plus sur un aspect tournoi ou quoi, c'était quand j'étais fait l'ETC 40K il y a quelques années, il me semble que c'était en 2016 si je ne m'abuse, où en fait par rapport à un tournoi que je citerai plus générique, je me suis vraiment trouvé dans un aspect où on est vraiment dans un comité où tout le monde a même mentalité que moi en quelque sorte, où on a vraiment performé et on est là pour, je vais pas dire pour la gagne, mais on a du haut niveau, les mecs ils réfléchissent bien et j'ai vraiment une bonne sensation à ce niveau-là, où on sortait ensemble en quelque sorte. C'était en Grèce que tu avais été. C'était à Athènes. Hein. Alors, quelles sont les armées que tu joues? Sigmar, je joue presque tout le chaos, à l'exception de Skaven. Enfin, Skaven, j'ai une exception. Et... Bien les Skaven. Ouais. Et j'ai du City of Sigmar, du Seraphon, j'ai un peu délaissé. J'ai du Flesh Eater courte. J'aime bien, mais ouais. Et parmi toutes celles-là, quelle est ton armée de cœur et pourquoi? Alors c'est changeant en fait. C'est bien une ouais, c'est ça. Et en fait, là tu me reposais la question il y a un an, il y a 2 ans, enfin il y a 2 ans plutôt, quand il y avait le BT Zinch de la V1. Ouais. À la fin V1 je veux dire, parce qu'au début j'aimais pas trop, c'était un peu trop fort. J'aimais bien l'aspect. J'aime bien jouer une armée qui est compliqué à la prise en main, ouais, mais qui a beaucoup de tricks de jeu. Et à ce moment-là, l'armée en question, je l'adorais parce qu'il y avait vraiment que ça en fait. Aujourd'hui, j'aime bien par exemple l'armée que j'appelle la Ninja, les Sector Darkness que j'ai joué aujourd'hui, qui est une armée très tricky. Mais voilà, j'ai plusieurs coups de cœur au fur et à mesure des mois. Donc je te dire actuellement mais quoi. Globalement, ça reste dans le chaos, on va dire. Oui, clairement ça reste dans le chaos. Ça sert à rien. Alors, quels sont tes futurs projets en fait dans le hobby? Est-ce que c'est des futurs projets, que ce soit d'une construction d'armée? Que voilà, ça peut être peut-être, je sais pas moi, lancer ton propre jeu, je sais pas. Mon propre jeu, ce sera pas pour tout de suite. Là maintenant, j'ai plus ou moins 2-3 projets pour la V3 que je vais commencer à partir de septembre réellement, qui sont, j'aimerais bien refaire une armée Best of Chaos, parce que j'en avais déjà une à la base, j'aimerais bien la refaire parce que j'aime bien les Best of Chaos, et une armée plus compétitive que je dois retravailler, qui se base sur les armées du démon polythéiste. Ok.
Donc la liste Bellacore. Ouais, c'est ça, League of the First Plants. Ouais. C'est peut-être intéressant ça. Alors, quel est ton avis sur cette V3 alors du coup? Donc la V3 d'Age of Sigmar est arrivée. Est-ce que tu as déjà su te donner un premier avis ou un avis global? Ayant très peu d'expérience encore sur la V3, étant encore beaucoup trop occupé avec la V2 en ce moment, mais de ce que j'ai lu en termes de règles et de ce que j'en ressens et par rapport aux parties que j'ai fait encore aujourd'hui, on va vraiment arriver à un stade du jeu où on est vraiment sur des compositions qui seront très Death Star ou Godhammer comme je dirais, où il y a vraiment des armées avec beaucoup de dieux. Les dieux sont vraiment très forts pour la V3. Et quand j'ai dit ça, c'est vraiment un principe de lutter qui est vraiment très vraiment très solide. On voit pour l'instant avec les gros personnages type Archaon, des choses comme ça. C'est ça. Ouais. C'est pour ça qu'on risque de voir pas mal de Bellacore, parce que ça compte justement ce genre d'armée. Et ouais, non, mais on va trouver des contres au fur et à mesure. Quand j'ai des stars, on peut aussi voir chez Scavens le pack avec 9 Stormfang qui est vraiment très fort. J'y ai pensé. Donc non, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. On redécouvre le hobby. Les petites mises à jour de règles qu'ils ont fait au fur et à mesure, que j'ai redécouvert aussi aujourd'hui en même temps, apportent vraiment un changement qui est appréciable. C'est chouette d'avoir du changement en fait, hein, tout simplement. Alors, ici, ça va être la dernière question, mais c'est aussi une petite mise en bouche, une explication. Donc, tu es membre de l'équipe belge pour les Worlds Age of Sigmar, qui auront lieu en septembre à Milan. En V2, c'est pour ça que tu as expliqué que tu étais plus en V2 pour l'instant que ça. Est-ce que tu peux, vu que la chaîne, pas mal de débutants en fait qui vont se lancer, donc est-ce que tu peux expliquer un peu en quoi consistent les Worlds en fait, et comment se porte l'équipe belge du coup? Ça se porte bien. En fait, les Worlds, anciennement appelés ETC, c'est un fan-made de tournoi mondial en quelque sorte. À la base, on appelle ça ETC pour dire European Team Champion. Maintenant, on s'est dédouané de l'ETC pour faire l'AOS World, parce qu'en fait, t'as les Américains qui sont rajoutés au fur et à mesure, voilà. Donc c'était plus très européen, on va dire. Et grosso modo, c'est un tournoi qui rassemble les meilleurs joueurs de chaque pays, sous un format de tournoi par équipe. On joue pas sur une seule table, 6 versus 6 sur une seule table, non, il y a 6 tables différentes. Très bordel, quoi. On dit souvent le commentaire, mais non, c'est pas ça, donc c'est un principe de pain, comment on appelle ça, enfin, je vais pas tout expliquer en détail. Ouais, mais c'est un principe intéressant, je ferai une fois une vidéo là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un principe qui change le jeu, et du coup qui peut aussi changer les listes d'armées et tout, c'est vraiment super intéressant. Totalement, c'est quand on regarde les armées, quand on fait un tournoi en solo, enfin je veux dire indépendamment, on va chercher à avoir la liste la plus forte de manière simple, mais quand on fait un tournoi en équipe, pas spécialement le World, n'importe quel tournoi en équipe, on va réfléchir à faire comment combler son roster, dans le sens où, quitte à se dédouaner d'avoir l'armée la plus forte individuellement, mais qui va apporter des réponses pour contrer telle ou telle liste en fait. Et c'est là où ça rajoute une nouvelle dimension au jeu qui est vraiment très appréciable, parce qu'on admet une nouvelle vision sur la stratégie à employer en fait. Et on voit parfois des armées qui, on verrait moins en tournoi, pseudo-dire faible, mais qui, dans un certain match-up, peut justement se révéler très intéressante en fait. Oui, tout à fait. En fait, il faut aussi bien se rendre compte que, en tout cas, Sigmar, je ne sais pas pour les autres jeux global, quand on va au tournoi, il y a des redondants, c'est vrai, mais c'est souvent très polyvalent. On voit souvent un peu de tout, on voit du Naito, on voit du Nurgle, on voit du Zinch, on voit enfin, j'ai pas tous les numéros, mais FC, on voit même souvent pas souvent, mais on voit des fois le Best of Chaos. Même moi, des fois, j'hésite avec du Best of Chaos à des tournois, mais voilà, c'est franchement les tournois, quand je veux dire Belgique, France et peut-être Allemagne, sans trop dire, c'est souvent très polyvalent quand même en termes d'allégeance qui sont disponibles. Ah c'est vraiment cool. Déjà merci à toi d'avoir fait l'interview pour la chaîne. Voilà, et tu peux en tout cas compter sur tous les followers de la chaîne et sur moi pour soutenir l'équipe belge. On sera avec vous à Milan, enfin on sera loin mais on sera avec vous à Milan. Et voilà, à bientôt sur les royaumes les amis. Au revoir.